Celui qui découvrira le sens de ses paroles ne goûtera pas à la mort. Que celui qui cherche n'arrête pas de chercher, jusqu'à ce qu'il trouve. Quand il aura trouvé, il sera bouleversé et, étant bouleversé, il sera émerveillé et il régnera sur le tout. Si vos guides vous disent que le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume est en vous et hors de vous. Quand vous vous serez connus, alors vous serez ce qui est connu, et vous saurez que vous êtes les enfants du Père vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas, alors vous êtes dans la pauvreté, vous êtes la pauvreté. Que l'homme âgé n'hésite pas à interroger un enfant de 7 jours sur le lieu de la vie, et il vivra, parce que beaucoup des premiers seront les derniers, et ils seront l'unique. Connais celui qui est devant toi, et ce qui t'est caché te sera dévoilé, car il n'y a rien de voilé qui ne sera dévoilé. Veux-tu que nous jeûnions? Comment prier? Comment faire l'aumône? Que devons-nous observer en ce qui concerne la nourriture? Soyez honnêtes et ne faites pas les choses que vous ne sentez pas, car tout est dévoilé devant le ciel. Il n'existe rien de caché qui n'apparaîtra, et il n'existe rien de recouvert qui ne sera dévoilé. Heureux est le lion que mangera l'homme, et le lion sera homme. Méprisable est l'homme que mangera le lion, et le lion sera homme. L'homme est semblable à un pêcheur averti qui avait lancé son filet à la mer. Il le retira de la mer rempli de petits poissons. Parmi ces poissons, ce pêcheur avisé découvrit un poisson gros et bon. Il rejeta tous les petits à la mer et choisit sans problème le gros poisson. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le semeur est sorti. Il a rempli sa main et il a lancé. Certaines graines sont tombées sur le chemin. Les oiseaux se sont amassés et les ont picorées. D'autres graines sont tombées sur la rocaille et elles ne se sont pas enracinées, ni ne sont montées en épis. D'autres sont tombées sur des épines qui ont étouffé la semence et les vers les ont mangées. D'autres enfin sont tombées sur de la bonne terre. Elles ont porté un bon fruit. Il y en a eu 60 par mesure et 120 par mesure. J'ai lancé un feu sur le monde et je le maintiens jusqu'à ce qu'il embrase. Le ciel finira, et celui qui est au-dessus aussi. Les morts ne vivront pas et les vivants ne mourront pas. Quand vous mangez ce qui est mort, vous en faites quelque chose de vivant. Quand vous aurez été dans la lumière, imaginez ce que vous en ferez. Quand vous étiez un, vous aviez fait le deux, mais désormais étant deux, que ferez-vous? Nous savons que tu nous quitteras. Qui alors nous dirigera? Au point où vous serez arrivés, vous irez vers Jacques le Juste, car le ciel et la terre sont apparus pour lui. Comparez-moi et dites-moi à quoi je ressemble. Tu ressembles à un ange juste. Tu ressembles à un philosophe qui a du cœur. Maître, ma bouche ne me permet pas de dire à qui tu ressembles. Je ne suis pas ton maître, car tu t'es enivré à la source vive que j'ai moi-même mesurée. Il le prit à part et lui dit 3 mots. Quand Thomas revint vers ses amis, ils lui demandèrent ce que Jésus lui avait dit. Si je vous révélais une des paroles qu'il m'a confiées, vous prendriez des pierres et me les lanceriez. Le feu sortirait de ces pierres et vous consumerait. Si vous jeûnez, vous vous ferez du mal. Si vous priez, on vous condamnera. Si vous faites l'aumône, vous ferez du tort à votre esprit. Si vous allez dans une contrée et qu'on vous y accueille, mangez ce que l'on mettra devant vous et soignez ceux d'entre eux qui sont malades. Ce qui entrera dans votre bouche ne vous souillera pas, mais ce qui en sortira vous souillera. Quand vous verrez celui qui n'a pas été engendré par une femme, prosternez-vous et adorez-le. C'est lui votre Père.
Les hommes croient peut-être que je suis venu dans le monde pour apporter la paix, mais ils ne savent pas que je suis venu apporter des divisions sur terre, le feu, l'épée, la guerre. Dans une maison de 5, 3 seront contre 2, et 2 contre 3. Le Père sera contre le Fils, et le Fils contre le Père. Ils se lèveront et seront l'unique. Je vous donnerai ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que la main n'a pas touché, et ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Avez-vous dévoilé le commencement pour chercher la fin? Là où est le commencement, là sera la fin. Bienheureux celui qui se tiendra dans le commencement, et il connaîtra la fin. Il ne goûtera pas à la mort. Bienheureux celui qui était déjà avant d'exister. Si vous êtes mes disciples et comprenez mes paroles, ces pierres vous serviront. Il existe 5 arbres dans le paradis et ils ne changent pas ni en été ni en hiver, non plus que leurs feuilles ne tombent. Celui qui les connaîtra ne goûtera pas à la mort. Dis-nous à quoi ressemble le royaume des cieux. Il est semblable à une graine de moutarde, qui est la plus petite de toutes les semences. Quand elle tombe sur une terre favorable, elle produit un grand arbre qui devient un abri pour les oiseaux du ciel. Ils sont comme des petits enfants installés dans un champ qui ne leur appartient pas. Quand les maîtres de ce champ viendront, ils leur ordonneront de leur laisser le champ. Eux, ils enlèvent leurs vêtements devant les maîtres du champ et leur laissent. Voilà pourquoi je dis que si le maître de la maison connaît l'heure de la venue du voleur, il veillera et ne le laissera pas percer la maison de son royaume et partir avec ses biens. Quant à vous, soyez vigilants dans le monde et rassemblez bien vos énergies, afin que les brigands ne trouvent pas un moyen de parvenir à vous. En effet, le profit que vous attendez, ils le trouveront, qu'il y ait en vous un homme averti. Une fois le fruit mûr, cet homme averti vient sans tarder avec sa faucille et il le cueille. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voyant des petits qui tétaient, Jésus dit à ses disciples, « Ces petits qui têtent sont semblables à ceux qui entrent au royaume. Devons-nous être petits pour entrer au royaume? Quand pour vous le deux sera l'unique, quand l'intérieur sera l'extérieur, et le haut comme le bas, afin de faire le mâle et la femelle en un seul, de sorte que le mâle ne soit pas mâle et la femelle femelle, quand vous verrez des yeux à la place d'un œil, quand pour vous une main sera une main, quand un pied sera un pied, et une image, alors vous entrerez dans le royaume. J'en choisirai un entre 1000, et 2 entre 10 000. Ils se dresseront étant l'unique. Informe-nous sur le lieu où tu te trouves, car il faut que nous le cherchions. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il y a de la lumière dans un être lumineux et il illumine l'univers entier. S'il n'illumine pas, c'est qu'il est ténèbres. Aime ton frère comme ton âme et veille sur lui comme sur la prunelle de tes yeux. Tu distingues le brin de paille dans l'œil de ton frère, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Quand tu en auras fini avec la poutre de ton œil, alors tu verras clair et tu pourras enlever le brin de paille de l'œil de ton frère. Si vous ne jeûnez pas au monde, vous ne découvrirez pas le royaume. Si vous ne faites pas du sabbat le sabbat, vous ne verrez pas le Père. Je me suis tenu au milieu du monde et me suis manifesté à eux en chair et en os. Je les ai trouvés tous ivres. Je n'ai découvert parmi eux personne qui eût soif. Mon âme a souffert pour les fils des hommes, parce que leur cœur est aveugle. Ils ne voient pas qu'ils sont venus au monde vide,
et qu'ils s'apprêtent à en ressortir aussi vides. Mais ils sont ivres. Quand ils auront cuvé leur vin, ils changeront d'attitude.